Madame, Monsieur, chers concitoyens, je suis Michel Palkovitch, vice-président de l'Union de la France Forte, et permettez-moi de prendre quelques instants pour vous parler de la réforme de l'orthographe, un sujet sensible et sérieux qui apparemment, une fois de plus, échappe au ministre de l'Éducation nationale. Mais que peut-on attendre d'un ministre aux idées farfelues? Rappelez-vous l'ABCD de l'égalité. Un ministre, d'ailleurs, qui 2 fois a raté l'ENA et qui nous a instauré des réformes désastreuses. Je vous rappelle la suppression des notes remplacées par un code couleur. Je vous rappelle la suppression des internats d'excellence, des bourses au mérite, la suppression des classes européennes, des options latin-grec, l'interdiction du redoublement, le bac en 5 ans, et qui vient maintenant, comme un bouquet final, une apothéose, nous parler de la réforme de l'orthographe. Je veux stopper cette descente infernale. Je veux clamer l'incompétence et le malfait. Il faut arrêter. Au-delà de nous entendre, il faut maintenant nous écouter. Il faut agir. Ça en est trop. On sait le corps professoral ne plus la suivre. On sait que nos citoyens sont majoritairement contre cette réforme. Alors stoppons-la. Et mettons même un accent sur le là. Les citoyens que nous sommes, pères et mères de famille de surcroît très souvent, nous sommes lucides. Et nous voyons disparaître peu à peu les traditions, les valeurs et les références. La France est un pays de tradition et de culture antique. Et ce n'est pas être rétrograde que de vouloir les conserver. Les Français sont attachés à la richesse de leur langue française et restent d'ardents défenseurs de son vocabulaire, de sa grammaire et de son orthographe. Que signifie la simplification? Pourquoi subitement un F, un nénuphar? Pourquoi les accents doivent-ils disparaître? Pourquoi l'oignon doit-il perdre son I? Il semble que la vraie question est de savoir si l'orthographe doit s'adapter ou si c'est à la jeunesse de faire des efforts pour apprendre. On confond le mot difficulté avec le mot richesse. Certes, l'apprentissage de la langue française demande des efforts, de la concentration et de la volonté, mais c'est ce qui en fait sa réelle richesse. On apprend l'orthographe quand on acquiert l'équilibre au vélo. Une fois acquis, ça ne s'oublie pas. Modernité ne veut pas dire régression ni facilité. Le nénuphar séculaire ou la photo ont toujours supporté le PH. Des générations l'ont appris et l'ont acquis. Au nom de quoi, subitement, il faudra tolérer un F. Ce trop de liberté concourt à une fainéantise supplémentaire de la jeunesse, à une perte de la culture, à une perte de motivation d'apprendre, à une perte de compréhension des textes de nos illustres écrivains lorsque l'on va les étudier en classe. Pauvre Racine, pauvre Molière, pauvre tant d'autres. Quel nivellement par le bas, quelle déchéance, quel naufrage. Lorsque nous avons posé la question sur Facebook, en quelques heures seulement, plus de 180 000 d'entre vous nous avez confortés dans cette vision de traditionnalisme et de conservation des vraies valeurs de la langue française. Alors faites comme moi, faites comme nous, battons-nous pour conserver nos i sur les oignons, les péages dans les nénuphars et dans photos, et des accents qui font qu'un jeune jeune et qu'un jeune n'est pas jeune. Il faut redonner du sens, des références et remettre de l'ordre au ministère de l'Éducation nationale. Arrêter cette hémorragie de perte de nos valeurs, à l'instar de l'image de la France à laquelle nous sommes tant attachés. Conserver la richesse de notre langue. Voilà, je tenais à vous exprimer ces quelques mots qui traduisent, je crois, la volonté, la pensée d'une majorité d'entre vous qui ne veut plus être entendue, mais qui veut être écoutée et que cela soit traduit par des faits. Merci de votre écoute, merci de votre compréhension et à très vite.